Aujourd'hui, on est dans un environnement de plus en plus concurrentiel, notamment dans le domaine du e-commerce ou du digital de manière plus générale, et qu'il n'y a pas forcément des ressources illimitées en termes de budget et de ressources humaines, et qu'il faut pouvoir optimiser, déjà mesurer, et ensuite optimiser les différentes sources de trafic, les parcours sur le site, les tunnels de conversion. Donc ça, c'est devenu une discipline fondamentale pour s'assurer de la rentabilité d'entreprises dans le domaine du digital ou de l'e-commerce. Je compare souvent mon activité un petit peu aux équivalents des experts comptables. Vous pouvez gérer une entreprise sans expert comptable, mais à un moment donné, si vous n'avez pas de chiffres, il y a des chances qu'à un moment donné, votre entreprise, ça finisse par pas aller très bien. Donc nous, c'est un petit peu l'équivalent où on va aider, accompagner principalement des e-commerçants et des gens de la grande distribution et de la vente à distance de façon à analyser l'activité sur leur site et par rapport à ça, de décider d'actions, d'optimisation sur leur site et de mesurer par la suite si effectivement ça s'est arrangé ou pas, si on prend encore des actions correctives à faire. Par rapport aux entreprises qui décident d'aller plus loin dans la mesure digitale, est-ce que ça génère plus de croissance ou pas? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que ça génère plus d'efficacité, de rentabilité. L'idée, c'est d'obtenir, à trafic constant, d'obtenir beaucoup plus de résultats. C'est toute la philosophie du Web Analytics, c'est pas forcément de faire plus, mais de faire mieux. Donc de mieux gérer ces canaux d'acquisition marketing en amont, de mieux gérer les différents parcours, optimiser comment le site est agencé, et après aussi optimiser les conversions. Donc faire de telle sorte que les gens qui vont jusqu'à une certaine étape, après, convertissent mieux. Donc très souvent, je pense que les entreprises sont d'abord dans une étape d'optimiser l'existant, et puis une fois qu'elles ont une sorte d'outil de production beaucoup mieux à optimiser, à ce moment-là, elles peuvent plus aller vers la croissance, que la croissance sera rentable. Très souvent, dans le domaine du e-commerce, on va être sur des modèles peu ou pas rentables. Donc l'idée, c'est déjà de trouver la rentabilité avant de faire la croissance à tout prix, ce qui a souvent été le modèle jusqu'à maintenant, mais on se rend compte que ça atteint beaucoup de limites. Les purs players e-commerçants sont de plus en plus rares, et très souvent, ils se font racheter par des grands de la distribution. Très souvent, notamment dans le e-commerce, puisque c'est globalement 90% de nos clients étant basés dans le nord de la France, on va surtout se focaliser sur le taux de conversion, sur est-ce qu'effectivement les visites ont été efficaces ou pas, quels sont les leviers intéressants. Donc ça, en général, toutes les solutions le donnent. Ce qui va être plus compliqué après à mesurer, c'est non seulement quelles sont les différentes sources de trafic, non seulement externes, mais aussi internes, qui ont permis de générer la commande. Donc très souvent, ce qu'on va regarder, c'est les gens sont lus du référencement naturel, de l'achat de mots-clés avant d'acheter. Donc ça, c'est pour l'externe, mais les leviers internes, très souvent, sont très mal mesurés. Est-ce que les gens ont acheté grâce à un produit qui était mis en avant sur la page d'accueil? Est-ce que c'était grâce à des recherches en moteur de recherche? Est-ce que c'était grâce à du cross-sell, du upsell sur une fiche produit? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les différents leviers internes qui permettent de générer le chiffre d'affaires. Très souvent, ces données-là, déjà nécessitent un certain nombre de travail d'un point de vue marquage pour les obtenir, mais c'est les données les plus importantes. Qu'est-ce qui finalement permet de générer du chiffre d'affaires sur mon site, et du coup à partir de là de prioriser. J'ai plutôt faire le moteur de recherche interne, j'ai plutôt faire les mises en avant page d'accueil, plutôt faire l'optimisation de la fiche produit. Donc ça, c'est les données pour des e-commerçants qui sont stratégiques et pas toujours évidentes à obtenir.